Salut mes petites beautés. Ça fait bien longtemps que je vous avais pas fait ce genre de vidéo, mais je sais pas si vous aimez ça, donc du coup je vais me remettre un petit peu dedans et puis vous me direz si ça vous plaît ou non, et puis en fonction je continuerai ou pas. C'est les favoris. Par moment, en fait, il y a des choses que j'utilise vraiment plus fréquemment que d'autres, et là c'est le cas, donc je me suis dit que j'allais vous les présenter. Vous me direz si ça vous plaît ou non dans la barre de commentaires juste en dessous, parce qu'au final, j'en sais rien, parce que je le fais tellement peu régulièrement, limite voire pas du tout, que du coup j'attends votre retour sur ça. Je vais donc tout d'abord commencer par des produits de make-up que j'utilise mais vraiment au quotidien, vraiment ça change pas du tout. Pour commencer en fait ça va être un blush de chez MAC, donc, je vais vous montrer un peu à quoi il ressemble. Donc il est rose et il a vraiment des super reflets dorés, je pense que là vous arriverez à voir. C'est le Spring Sheen en sheer tone en shimmer blush, donc de chez MAC. Je pense que vous l'avez vu avec le petit rendu, carrément il commence à se creuser. Je crois que j'ai du mal à creuser des produits. Et celui-là, le creuser, ça me fait tellement mal au cœur. Celui-ci m'avait été offert par Crystal dans notre swap. Sans déconner, je l'utilise tous les jours. Là, il est super pigmenté, c'est celui que je porte là. Vous en avez besoin de très peu. Je l'applique toujours avec celui-là, donc le pinceau de chez Real Techniques. Vraiment, il est super. C'est un combo qui est top. Pour aller avec ça, ça fait bien longtemps que j'utilise cette palette. Donc que vous voyez depuis longtemps maintenant. Et là aussi, je commence à creuser mon bronzer terriblement, donc le Chocolate Soleil. Là, les fards, pareil. Donc vous en avez 4 différents. Celui-ci, vous voyez en fait, qui commence à être creusé. Parce que je l'applique toujours en haut du sourcil, donc là vous voyez bien, et pareil en coin interne. Je les trouve top, et là le combo, les deux là, je les mélange et je les applique en highlight en général. Voilà, là vous devriez peut-être le voir un petit peu, voilà. Et ça sent toujours autant la poudre de cacao, donc ça c'est quelque chose que j'apprécie terriblement, ça ne change pas, donc ça c'est toujours un vrai coup de cœur. Alors c'est une édition limitée cette palette, par contre vous retrouvez sans problème les produits en individuel chez Too Faced sans souci, avec des petits packaging ronds tout mignons. Ensuite au niveau fard à paupières, sans surprise c'est la Smoky donc de chez Urban Decay. Donc, je vous la présente vite fait, mais vous avez dû la voir tellement tournée que je pense que ça sert à rien que je vous la présente. Enfin, quoi qu'il en soit, ça fait partie de la gamme des Naked. Seulement là, on est loin du Naked, donc qu'on soit clair. Vous savez que moi, les smoky, j'aime ça, c'est mon truc, j'adore ça. Moi, les couleurs foncées, le charbonneux et compagnie, le truc qui se voit, c'est pour moi. Donc voilà, celle-ci, forcément, c'est mon petit bébé de ces derniers temps. Je l'utilise vraiment fréquemment. Et on peut faire du nude, malgré qu'on dirait pas, je vous garantis qu'on peut en faire. Et puis ben, du très coloré ou du très foncé, enfin coloré, du très foncé en tout cas avec ça, ben, c'est pas pour rien que c'est fait pour les smokies. Ensuite au niveau des sourcils, en fait j'ai quelques produits de la même marque, donc sans surprise, donc c'est la marque NYX. Parce que je suis allée faire donc un tour en Allemagne, donc, qui se trouve juste à côté de chez nous, et donc j'ai trouvé des produits de la marque NYX. Alors depuis que j'ai testé ça, je n'utilise plus que ça, vraiment je teste. Donc je fais des infidélités à mon petit Aquabro de Make Up Forever. Donc là ça va être une espèce de gel, hein. Vous voyez que je l'ai déjà clairement bien creusé, mais qui est vraiment top. Et qui est surtout plus clair et adapté à ma couleur de cheveux, parce que là clairement je suis quand même bien blonde, même si je suis pas sûre qu'au retour caméra ça ressemble vraiment à ce que je suis, mais je suis quand même bien claire, donc forcément je veux pas avoir des sourcils qui sont super foncés. Là c'est pareil, à la caméra j'ai l'impression que ça rend vraiment foncé, alors qu'en vrai c'est beaucoup plus uniforme avec ma couleur de cheveux. Ça s'applique très bien, vous prenez un petit pinceau biseauté et une fois que c'est sec ça bouge plus, donc ça aussi un gros top que j'adore vraiment, si ça veut bien se refermer. Et donc je l'ai pris en teinte blonde, 01 blonde, on se demande bien pourquoi. Alors pour continuer chez NYX, je me suis trouvé le Jumbo en milk, donc en teinte milk. Alors je sais pas si vous vous rappelez, j'ai ça
Donc c'est le même principe, donc c'est une base pour fard à paupières, mais elle est un peu plus sèche, donc ça s'applique un petit peu moins bien. Celle-ci pour retravailler des fards par-dessus, c'est vraiment top, malgré que j'utiliserai quand même celle-ci qui m'avait été offerte par ma meilleure amie. Voilà, c'est un bon combo selon une fois l'autre, en fonction des make-up que je veux faire accrocher, ou quelque chose que je peux un peu plus travailler. Ça va être top pour les fards qui sont vraiment poudreux, où vous avez besoin de tapoter. Ça va être top pour les fards que vous pouvez vraiment bien travailler, bien estomper, spécialement sur la paupière mobile. Après la paupière fixe, en général moi je mets pas de blanc, c'est vraiment que la paupière mobile. Bref, c'est deux petits produits qui sont vraiment très sympas, que j'aime beaucoup. Donc on reste chez NYX. Alors, il y a encore deux produits de chez eux, hein, et après promis j'arrête. On va commencer par celui-ci, donc c'est un correcteur. Les HD Concealer, donc les cache cernes, qui en correction sont vraiment top. Je sais pas si vous verrez quelque chose. En couvrance, c'est vraiment bien. Donc moi je mets ça au niveau des cernes. Et ce qu'il y a surtout, c'est que c'est bien couvrant et c'est pas sec. Ça a très peu filé dans les plis. Et la couvrance, mais elle est vraiment top du top. Alors c'est dommage, on voit pas bien. Mais voilà, là vous pouvez voir la différence entre ma main et le reste. Je vous garantis que ça couvre vraiment bien. Et pour finir, en fait, vous avez enfin en tout cas à finir chez NYX, hein, qu'on s'entende. J'ai pu tester les Soft Matte Cream. Il est comme ça, mais ils sont top, j'en ai pris en plusieurs couleurs. Alors déjà ça sent le sucre, ça sent un peu le caramel qui est entre le blond et le brun. Voilà, un peu crème brûlée. Bon, je pense que vous en avez déjà peut-être entendu parler, mais alors question couleur, la pigmentation, autant vous dire qu'ils sont bien costauds. Hein. Je vous en montre un autre pour que vous puissiez comparer. Voilà, les couleurs sont vraiment super pigmentées, ils sont vraiment bien mat. L'application se fait très bien, c'est très facile d'utilisation. Pour un petit prix comme ça, je ne m'attendais pas à ça. Vraiment, c'est des super produits. Si vous avez l'occasion de les trouver et de les tester, courez. Pour finir au niveau des lèvres, je vais vous présenter un rouge à lèvres que j'ai découvert et que je porte là en l'occurrence sur moi. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Spécialement quand je fais des yeux un peu plus chargés, il va falloir que je me calme, question rouge à lèvres. Donc voilà ce que je fais, j'utilise un rouge qui est un petit peu plus doux, qu'on va quand même voir certes, parce que bon, on se refait pas. Hein. Et donc celui-ci c'est le Smashbox. Déjà c'est un packaging que j'aime vraiment beaucoup, qui est très mat, très doux, enfin on dirait un petit peu un aspect velours au toucher. Et puis voilà, c'est un rouge à lèvres tout simple en présentation avec le petit Smashbox écrit là. Et au niveau du raisin, je vais vous swatcher la couleur. Voilà. Donc celui-ci c'est de la gamme Be Legendary et c'est le Primrose. Et ça aussi, quelque chose qui me paraît moi tout bête mais que j'apprécie, c'est que vous voyez exactement le rendu de votre rouge sur le petit emballage. Voilà, c'est toujours plaisant. Enfin, c'est la première fois que je teste un rouge à lèvres Smashbox et perso j'adore. La tenue, elle est vraiment top. Enfin, depuis que je l'ai, j'arrête pas de le porter. Et Et en fait, ça a une légère odeur. Difficile de le décrire, mais c'est pas une odeur désagréable, c'est pas une odeur de vieux. Parfois, vous sentez des rouges à lèvres, par exemple du Dior ou des choses comme ça. Parfois, ça a une odeur un peu fleurie ou un peu chargée. Là, non, c'est vraiment très subtil. Vous allez le sentir sur le raisin les quelques premières secondes quand vous allez l'appliquer, mais vraiment pas plus. Donc voilà, vraiment un gros coup de cœur pour ce rouge à lèvres que vous allez pouvoir retrouver chez Sephora. Au niveau du... je reste en fait avec Smashbox parce que en ce moment, je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais parlé du Full Exposure en mascara. Et je l'avais donc racheté en full size, j'avais eu un échantillon et je l'avais adoré. Donc maintenant celui-ci c'est mon petit chouchou dans ce moment. Moi qui avec mes cils tout droits, ça fait une mini courbure, voilà, rien de folichon, mais au moins ça me tient au moins un petit peu mes petits cils un petit peu plus en l'air, donc j'apprécie forcément. Au niveau du teint, je sais pas si vous avez vu la vidéo concernant mon acné. Là encore, hein, je touche du bois qui est quand même quasiment résolu. Je vais avoir de temps à autre 2-3 petits boutons, enfin rien de fou comparé à ce que j'avais avant. Si au cas où vous voulez savoir de quoi je parle, je vous mets là sur le petit i
la vidéo où je parle de l'acné et une autre où je vous montre comment tout couvrir. Et donc là en ce moment, j'utilise en fait donc, de chez Clinique, c'est une bébé crème. Alors vous allez vous dire, une bébé crème, mais question couvrance en général, les bébé crèmes c'est rien de fou. Celle-ci, là on atteint des sommets de couvrance. Donc c'est une crème protectrice et anti-imperfection, donc ça lutte contre vos boutons. En plus de ça, vous avez un SPF de 40, donc chose que vous pouvez clairement porter en été, et vous avez donc une protection solaire incluse dans votre produit. Et elle va vraiment être faite pour les peaux grasses, chose qui est mon cas actuellement, et qui forcément va le rester. Ça va matifier votre teint. Donc qu'est-ce qu'on veut de plus? Alors, la seule chose qu'il faut, c'est bien le secouer pour bien tout mélanger. Alors je vais vraiment en mettre un tout petit peu et je vais l'appliquer au pinceau. Alors je vais vous montrer ça. Voilà, j'en mets une mini goutte. Déjà vous voyez c'est extrêmement liquide. Voilà. Et allez, je l'applique même au doigt pour que vous puissiez voir la couvrance. Il en faut très peu. Ok, là vous voyez même plus une veine. Vous voyez là la démarcation. Bon, mes mains sont très blanches, hein, donc on ne peut pas prendre ça comme rendu. Mais je pense que là vous allez voir que couvrance, là on est au top du top. Hein. Franchement, voilà, là vous voyez bien la différence de marque. C'est vraiment impressionnant. Peut-être que comme ça c'est mieux. Bref, franchement c'est une super couvrance. Ça a été testé forcément pour les peaux de mon genre évidemment. Donc il y a bien écrit que c'est 100% sans parfum, soumis à des tests d'allergie, donc il n'y a aucune chance que vous ayez une réaction allergique au produit. Testé pour des peaux et adapté aux peaux à imperfection et aux peaux grasses, associé au contrôle du sébum. Donc il y a une couvrance modulable, donc là clairement moi je trouve qu'on est déjà en full coverage carrément, mais en plus si vous séchez et que si vous remettez une couche, mais là vous êtes au top du top. Ça s'agit quand même vachement vite, là c'est déjà quasiment sec et j'ai quand même laissé une couche assez épaisse, faut le savoir. Voilà, votre teint est parfait et matifié, il y a une formule légère et sans corps gras, donc forcément ça ne va pas accentuer vos boutons. C'est vraiment que du bénéf. Franchement, j'ai été vraiment surprise par ça. C'est un super produit pour toutes celles qui vont souffrir d'acné en ce moment. En plus, question format, on est d'accord que vous n'avez pas besoin de grand chose dans votre sac. Enfin, regardez par rapport à la taille de ma main, ça fait juste la taille de ma paume en fait. Hein. C'est tout petit. Vous pouvez vraiment vous balader avec ça, ça rentre large dans une trousse de maquillage pour un fond de teint, enfin un bébé crème. Franchement, c'est bien plus couvrant qu'un fond de teint, là vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc un gros top pour ça, chose que j'utilise vraiment à bloc en ce moment. Alors je vais quand même en garder un tout petit peu parce que bon, pour cet été avec les SPF je serai ravie, quoi qu'il en soit. Et pour finir en ce moment, alors le soir pour moi c'est séance de torture mais je commence à voir l'efficacité, c'est ça. Donc vous allez vous dire c'est quoi ce truc là, alors c'est pas un sextoy, c'est pas un truc pour les règles ni quoi que ce soit, c'est le Cellublue. Le Cellublue, donc ça vient dans sa petite pochette, c'est trop choupi. C'est fait pour traiter la cellulite. Alors en fait ça fait un système de ventouse, je vais vous montrer comme ça, sur mon bras. C'est pas fait pour mettre sur le bras mais... Est-ce que j'arrive? Voilà. Vous voyez, il y a la peau là qui fait une petite bosse. Alors voilà, j'ai un rond rouge au niveau du bras. En fait, c'est fait pour traiter la cellulite. Donc vous allez appliquer de l'huile. Moi, en l'occurrence, j'utilise là en ce moment une huile de chez Velleda, donc à la grenade. Et il va falloir masser. Donc vous avez différents mouvements à effectuer. Ça va faire un peu plus de 15 jours que je teste ça. Je commence peu à peu à voir les résultats. Alors c'est sûr, c'est long. Il faut faire à peu près entre 4 et 5 minutes sur chaque zone. Après, c'est un peu douloureux. Voilà, faut en avoir conscience parce que ça c'est quelque chose, moi quand j'ai commencé, j'ai pas vu nulle part où on me disait ah mais attends fais gaffe ça va faire mal. Non,
Bon, en soi c'est pas très grave, mais néanmoins il faut le savoir. C'est un bon produit, c'est juste qu'il va falloir s'y tenir. C'est de la rigueur, c'est comme quand vous faites une cure ou quoi que ce soit. Bah là aussi c'est de la rigueur. C'est super. Idéalement, je pense que si vous avez les deux en même temps, c'est plus simple. Donc si vous voulez investir dans deux Cellulose, ce serait mieux. Comme ça, vous faites vos mouvements en simultané et pas une jambe puis l'autre, donc vous perdrez un petit peu moins de temps. Mais en soi, je commence à avoir une fermeté un peu plus... une peau un petit peu plus ferme et un petit peu plus lisse, donc bah, que du bénéf. Alors ce sera encore un travail de longue haleine, mais ça commence à porter ses fruits. Voilà ce qu'il en est de mes favoris pour le moment. Vous dites-moi en barre de commentaires juste en dessous quels sont vos favoris actuels, parce que moi perso j'aime bien savoir, parce que ça va me donner plein d'idées, pas forcément les bonnes parce que c'est pas forcément le moment d'acheter, mais néanmoins ça me permet de prendre des petites notes et savoir qu'est-ce qui pourrait me plaire et puis pourquoi. Donc voilà, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui vous plaît actuellement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça se passe en dessous. J'aurai tout listé en barre d'infos. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner en cliquant là, juste en dessous. Il y a un petit carré là, YouTube. Ça me ferait très plaisir qu'on soit bien plus, parce que j'adore partager tout ça avec vous et avoir vos retours. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!